livre ma peine. Il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Si tout bégba ouais, million si tout bégba ouais, zizi dissemble diapomi, wagba ouais woli ledi. Si tout de la si ba ouais, nous la gba gbede. Di la dudu kodopo di la dudu do baliome. Si tu begba we, miyan si tu begba we. Zizi disan le japo mi, wagba we wo mi leji. Si tout do la si ba we, do da nya diata, do fa do da mi fi na bubwe wa. Si tout begba we, miyan si tout begba we. Zizi dissemble diapomi, wagba we wo mi ledi. Si tout de la si gba we, awe ke egbese. Fifi mi jota na mawa, fifi mi le yo jeswa. Si tu begba we, miyan si tu begba we. Zizi dissemble diapomi, wagba we wo mi ledi. Si tu de la si gba we, fian non toyeke. Fa we nou de o lava, somre toi boledi. Si tu begba we, miyan si tu begba we. Zizi dissemble diapomi, wagba we wo mi ledi.
terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, divinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand.
Avec le psaume 72, nous acclamons Jésus-Christ, notre roi Seigneur et Sauveur, en disant que le nom du roi soit célèbre pour toujours, que l'on garde son souvenir tant que le soleil brillera, que tous les peuples reconnaissent que le roi est béni de Dieu et que par lui chacun souhaite aux autres cette même bénédiction. Merci au Seigneur Dieu d'Israël, lui seul fait des actions magnifiques. Merci pour toujours au Dieu glorieux, que toute la terre soit pleine de sa gloire. Oui, qu'il en soit ainsi. C'est le psaume 72, les versets 17, 18 et 19. Sœurs et frères, quelle joie de vous accueillir dans le temple de notre Dieu, lieu de son trône à notre Dieu. Lieu de la rencontre, lieu de l'adoration, lieu de la reconnaissance, tout à l'heure on aura un temps d'action de grâce, lieu aussi de la supplication, on aura un temps, comme chaque dimanche, d'intercession. Nous sommes le deuxième dimanche du temps de l'Avent, et ainsi nous avançons jour après jour vers la grande fête de l'incarnation de notre Dieu, qui n'a pas voulu garder comme la gloire qu'on ne pouvait pas lui ôter, mais qui a voulu nous rejoindre dans nos souffrances, venir au plus proche de nous dans nos isolements, nos solitudes. La semaine dernière, on a été bénis par la prédication de la pasteure Isabelle Coffiner de la Fondation La Cause sur le combat intérieur que nous pouvons vivre. Elle avait prêché sur le prologue de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis cette parole était la lumière aussi, et elle est entrée dans le monde, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas reconnue. Et donc elle nous a prêché sur cette dualité, ce combat entre la réception de la parole lumière de Dieu qui arrive comme ça, et en fait les ténèbres qui ne veulent pas recevoir cette lumière de Dieu. Je vous encourage à réécouter cette prédication qui était vraiment magnifique sur notre chaîne YouTube « Vous êtes le temple ». Aujourd'hui, on va continuer en lisant une prophétie du prophète Ésaïe qui concerne Jésus. Mais avant de rentrer aussi dans le temps de louange, etc., je vous invite à confesser la foi, non pas selon le symbole des apôtres comme on en a l'habitude, mais selon le symbole de Nicée-Constantinople. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, et qui a parlé avec les prophètes, et qui, avec le Père et avec le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et je vous invite à prendre place
Et si Andrea, tu veux bien venir pour faire les annonces, s'il te plaît. Bonjour à tous, du coup, pour ce dimanche matin. Voilà le dimanche où, effectivement, le Seigneur nous a appelés aussi dans son Église. Donc, du coup, ce matin, je vois quelques visages aussi familiers, mais qui est de passage aussi dans notre Église. Donc, du coup, vous êtes les bienvenus dans l'Église, dans votre Église aussi, dans le temple de notre Père. Du coup, voilà, n'hésitez pas pour échanger un peu aussi à la fin du culte. Donc, du coup, soit avec le pasteur ou soit avec d'autres frères et sœurs de la paroisse. Au niveau des annonces, donc du coup, on continue nos activités hebdomadaires, donc avec les temps de prière le mardi, le culte du jeudi, et également effectivement quelques activités. Il y a Arnaud de toute façon qui va envoyer le newsletter chaque semaine pour vous tenir informé des activités à venir. Seulement 2 dates pour moi à retenir, notamment la semaine du 17 et 18, déjà la semaine prochaine, le 10, samedi 10, donc du coup, il y aura la préparation des boîtes de maraude, donc je laisserai le message à Samuel tout à l'heure. Sinon, effectivement, le samedi 17, c'est la maraude chantante, donc du coup, à travers les rues de Mantes. Donc on a besoin de vous, on a besoin de votre don aussi pour distribuer aux personnes qu'on rencontre lors de cette maraude, notamment aux SDF ou des personnes voilà, qui sont interpellées aussi par savoir aussi la parole aussi. Et le dimanche 18, ce sera notre culte de l'Avent avec les enfants. Voilà, les autres dates, de toute façon, vous les aurez aussi dans les newsletters. Du coup, je voulais quand même vous faire un petit écho de notre réunion du conseil presbytéral d'hier. Vous savez que le conseil presbytéral, du coup, se réunira tous les mois, notamment le premier samedi du mois. Donc, quelques points à venir et dans lequel le conseil est en réflexion en ce moment. D'abord, le premier point, du coup, ça concerne le statut de notre association cultuelle. Il faut savoir que toutes les associations cultuelles, on devra déposer un nouveau statut à la préfecture le 31 mai, je pense, ou 30 juin. La date, il faut encore clarifier. Par contre, avant ça, il y a toute une démarche de notre part déjà pour remonter au conseil régional avec les nouveaux statuts, pour être validé par le conseil national et pour vous être proposé en assemblée générale du mois de mars. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, à la fois au sein du conseil presbytéral, mais aussi on vous tient informé justement de l'avancement, notamment sur le point de l'assemblée générale du mois de mars. Voilà le premier point. En termes de finances, donc, vous savez, on arrive un peu à la fin de l'année. Donc, effectivement, pour le moment, les finances sont par rapport à notre budget de 2022, on est plus ou moins limite. Donc, du coup, voilà, on sait que vous êtes généreux aussi en fin d'année. Donc, voilà, donc, l'Église a besoin aussi de vos soutiens dans ces activités. Mais voilà, vous êtes déjà, on vous remercie beaucoup d'avoir soutenu déjà toutes les activités. On a même fait des activités plus que ce qui était budgété. Donc, du coup, en tout cas, merci Seigneur, en tout cas dans ça. Mais sachez qu'effectivement, voilà, c'est limite. On a engagé pas mal de travaux aussi. Donc, voilà, on compte aussi sur vos dons en cette fin d'année. D'autres points, un peu en écho aussi, c'est tout au début. Il y a un point aussi un peu de réflexion sur le renouvellement aussi du membre du CP qui arrive un peu en fin de mandat. Donc du coup, c'est des actions, c'est des points qui ont encore à travailler au sein du CP. Notamment, vous aurez un peu plus d'informations, je pense pas pour l'AG 2024, mais déjà, on pense déjà à des discernements des personnes aussi à travailler là-dessus pour ne pas se retrouver en 2024 avec effectivement un CP qui est totalement renouvelé ou autre. Donc, il y a une réflexion là-dessus et on compte beaucoup sur votre prière aussi également. En termes d'agenda, donc du coup,
Il y aura aussi, vous savez, on est beaucoup en interaction avec Vous êtes le temple. Notamment, il y a une proposition aussi de la cause de faire des 206 jours, 260 jours de lecture de la Bible. Donc du coup, qui démarrera début de l'année prochaine, début janvier. Et du coup, avec des lectures quotidiennes, avec des créneaux différents. Je pense qu'effectivement, dans sa newsletter, Arnaud vous précisera aussi un peu plus les informations dessus. Donc, mais en tout cas, notre Église également, via le Conseil presbytéral, s'est prononcée aussi pour soutenir ce projet de la cause. Voilà. D'autres points, on entre aussi du coup effectivement un peu des agendas sur les réunions de prière écuménique ou les réunions de prière avec l'Église évangélique aussi. Donc du coup, il y a des dates qui vont se faire plutôt en janvier. On va voir là-dessus, mais voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, s'il y a d'autres informations, vous les verrez soit via l'annonce d'Arnaud, soit dans la newsletter du début de semaine. Et du coup, je vais donner 2 minutes à Samuel pour parler de l'activité de l'entraide. Merci à vous. Merci Andrea. Bonjour à tous. Donc en échangeant avec les membres de l'entraide, on a voulu organiser cette année une maraude ambulante ou chantante. L'idée, c'est de se réunir, de déambuler dans les différentes places de Mantes-la-Jolie, dans le centre de Mantes-la-Jolie, entre 10h et midi, 9h30 et midi, le samedi 17 décembre. Donc l'idée, c'est il y a des membres du groupe de louanges qui vont chanter des chants d'espérance, de Noël, de lumière, à différentes places, et on aura 150 petits paquets avec un petit mot que les enfants sont en train de faire en ce moment, une petite carte, un petit bonbon ou un petit chocolat, et puis et un tract sur Noël qui explique voilà, les origines de Noël et qui aura aussi le lien vers la paroisse, donc le tampon de la paroisse. Et donc c'est vraiment pour donner, pour bénir les personnes dans la rue. Et on aura aussi une vingtaine de paquets, comme on a fait l'année dernière, l'équivalent des boîtes de Noël. Donc ce sera des paquets pour plutôt précarité, donc pour les personnes qui sont dans le besoin, dans la rue, qu'on va distribuer quand on verra qu'il y a des besoins précis. Ça, c'est l'idée. Ça a été signalé à la mairie qu'on faisait ça. L'idée, c'est pas de faire des grands attroupements, une énorme chorale de Noël. C'est plutôt des petites interventions. Donc, on va se déplacer, on va rester 5-10 minutes à chaque endroit et puis on va déambuler. Et voilà. Et on veut vraiment faire confiance à Dieu, de nous faire rencontrer aussi les bonnes personnes. Parce qu'on veut bénir, on veut donner. On donne un petit sachet, on a une petite conversation. Et puis, la conversation peut nous mener, merci, joyeux Noël et bonne année, mais ça peut être aussi échanger sur la personne et ce qu'elle a à cœur et peut-être des besoins qu'elle a, et on peut même prier pour ces personnes si elles le veulent, dans l'intimité, enfin dans cette relation un à un, qui serait du coup de la sphère plutôt privée. On a fait un appel, donc ceux qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Donc le samedi 17 décembre, on se réunit ici à 9h avant de partir. Donc entre 9h et midi, il y aura l'intervention. Et samedi prochain à 14h, donc samedi 10 décembre à 14h, on va tout mettre en paquet. Voilà, on va tout mettre en sachet pour la distribution. Et on a fait un appel la semaine dernière pour ceux qui le peuvent. Si vous pouvez distribuer des choses un peu chaudes, écharpes, gants, produits d'hygiène, pour les paquets, plutôt paquets précarité, pour les personnes qui sont dans la rue ou qui sont dans un besoin, qui sont un peu entre deux, mais on voit qu'il y a des besoins. N'hésitez pas à déposer ça, du coup, avant samedi 14h pour qu'on puisse faire les paquets. S'il y en a trop, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il y a toujours des besoins dans l'année. Il y a un hiver un peu rude et puis des familles qui en auront besoin de toute manière. Donc n'hésitez pas. Plutôt hommes, en général, c'est plutôt pour les hommes. Ça va être 9 hommes sur 10 de ce qu'on rencontre en tout cas dans la rue et dans les besoins. Donc il peut y avoir des produits pour les femmes, mais visez plutôt pour les hommes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous et c'est tout.
Merci Seigneur pour tous les dons que tu nous accordes, dons spirituels et dons matériels. Nous te bénissons de tant prendre soin de tes enfants, nous qui sommes tous tes enfants, quelle que soit notre taille. Merci Seigneur pour ton esprit, par le biais de qui nous apportons ces offrandes pour permettre à toute notre communauté d'accomplir sa vocation ici et maintenant. Amen. Merci. Gabriel. Merci. Tévi, normalement j'ai mis le chapitre 3 de l'évangile selon Matthieu. Alors on a Matthieu qui est là, mais là c'est l'évangile dont je parle. Voilà. À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée et il annonce « Changez votre vie ». Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits ». Jean porte un vêtement en poil de chameau, il a une ceinture de cuir autour de la taille, il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde. Et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent pour que Jean les baptise. Donc vous avez compris, avant d'être baptisés, ils avouent leurs péchés également devant tout le monde. En voyant cela, Jean leur dit aux pharisiens et aux sadducéens « Espèce de vipère, la colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter ? Qui vous a dit cela ? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser « Notre ancêtre, c'est Abraham !» Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres, eh bien Dieu peut les changer pour en faire aussi des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Parole du Seigneur, Amen. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de la région du Jourdain entendent l'interpellation du Baptiste, de Jean, « Changez votre vie, car le royaume des cieux se fait tout proche. » Et ne venez pas vous vanter en disant « Ah, mais mes parents, ils sont enfants d'Abraham, mais mes grands-parents, ils étaient dans l'alliance très sainte, mais mes arrière-grands-parents, ils ont pris la galère ou les galères. » Ne vous vantez pas de ce que vos ancêtres ont été des chrétiennes et des chrétiens zélés pour Dieu. Ayez aujourd'hui, vous-même, un comportement qui montre votre foi. Ayez aujourd'hui, sœurs et frères, un comportement qui soit digne de l'appel qui vous a été adressé à vous de manière personnelle. Bon avant, hein ? Sœurs et frères, pendant cette période de l'Avent, on est dans un temps où on travaille sur le fait de recevoir Dieu en Jésus. Et du coup, c'est un temps de préparation et de repentance. Osons regarder en face que trop souvent, on est là en train de se vanter, soit de notre passé de chrétien, soit du passé de nos ancêtres dans leur piété. Mais ce qui importe, c'est l'aujourd'hui de notre foi. Ce qui importe, c'est l'amour qu'on a aujourd'hui les uns pour les autres, dans la communauté ecclésiale et en dehors de la communauté ecclésiale. Vous êtes le sel de la terre,
Vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Sœurs et frères, soyons du sel, recevons une bonne manière d'être en Église pour vivre comme ça cette passion de Dieu à transmettre aussi au-delà. Sœurs et frères, ce temps de l'Avent est donc bel et bien un temps de repentance, et donc je vous invite maintenant à prendre un temps dans l'intimité avec notre Seigneur et notre Dieu pour lui demander pardon et pour lui demander un esprit de sainteté. Oui, Seigneur notre Dieu, on entend dans la Bible que ton royaume se fait tout proche, et pourtant, dans notre vie quotidienne, nous avançons comme si ton royaume arrivera bien plus tard, quand on sera vieux, voire même quand on sera déjà mort. Tu nous demandes un comportement qui soit digne de notre vocation d'enfant de Dieu, et pourtant nos pensées, nos actions, nos paroles, nos choix, nos priorités témoignent de l'inverse. Oui, nous proclamons facilement le dimanche que tu es notre maître, et dès le lundi, nous faisons comme si tu étais juste dans ce temple-là, à Mantes-la-Jolie, et pas dans nos maisons. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, aussi de nous remplir de ton esprit pour que nous ayons une conscience de la réalité de nos agissements. Pour que nous puissions plier le genou devant ta face. Amen. Sœurs et frères, voici, la hache, elle est déjà prête à attaquer les racines des arbres. Cette hache ou cette épée, dans d'autres textes, dans d'autres passages bibliques, c'est Jésus. Il est la parole avec cette épée à double tranchant qui vient jusque dans nos vies, non finalement pour nous faire périr, mais pour nous sanctifier. Seigneur, si Jésus il est venu dans ce monde, c'est avant toute chose pour que vous puissiez être à l'image tant désirée par Dieu pour vous. L'image de son Fils, oui, soyez saints, comme notre Seigneur, notre Dieu et Maître Jésus-Christ est saint lui-même. Amen. Et je vous propose que nous adorions le Seigneur en nous levant et en l'acclamant. J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée.
échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vastes argiles. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Où j'allais rendre de
son amour dure à jamais. Il nous donne une vie, une nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Il nous donne persévérance, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Merci Seigneur, béni sois-tu, béni soit ton nom. Oui, tu es vraiment un Dieu fidèle. Et merci Seigneur pour la joie que tu mets dans cette église ce matin, dans ce temple Seigneur. Merci pour ton esprit qui remplit ce lieu. Loué sois-tu Seigneur aujourd'hui et on te supplie Seigneur qu'on puisse te louer encore toute cette semaine. Qu'on puisse te louer cet après-midi quand on rentrera chez nous, qu'on puisse te louer lundi, qu'on puisse te louer mardi et chaque jour de cette semaine en disant oui, mon Dieu, notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre place. On n'a pas un temps énorme parce qu'on est le premier dimanche du mois et qu'il y aura la Sainte Seine. Mais je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui a un sujet d'action de grâce et je n'ai pas envie de fermer tout de suite la porte. Si quelqu'un veut exprimer un sujet de reconnaissance sur un événement qui lui est arrivé cette semaine, eh bien, libre à vous que chacun puisse parler selon l'esprit. Je vais allumer le récepteur de là-bas. Et ben voilà. Nathalie, elle a justement un sujet d'action de grâce. Merci Nathalie. Normalement, il y a des piles dedans. Elles ont été mises tout à l'heure. Ça ne fonctionne plus ? Ouais, c'est allumé. Tu peux appuyer sur le bouton, Teddy. On sait qu'il faut d'abord allumer le micro avant que Teddy appuie, sinon ça vous fait un gros bruit un peu pas sympa. On a le gros bruit, mais je pense que c'est les piles là, non ? Ouais. Nathalie, il faut que tu viennes jusqu'ici. Alors,
Alors certains le savent déjà, mais nous accueillons depuis début mars une jeune femme ukrainienne avec sa fille de 8 ans. Pardon. Une semaine après son arrivée, eh bien, elle a découvert qu'elle attendait un bébé. Et le bébé est né le 8 novembre, le jour de mon anniversaire, vous pouvez noter dans vos agendas. Donc c'était un très beau cadeau pour moi. Et pour la naissance, sa belle-sœur est venue de Kiev pendant 1 mois, un petit peu avant, après, et elle est repartie, c'était dimanche dernier. Pour ça que je n'étais pas au temple, parce que nous l'avons accompagnée à Paris. Elle est rentrée par le bus. Et on était tous assez stressés et inquiets, parce que c'est quand même un voyage qui dure 2 jours, où elle traverse toute l'Europe de l'Est, et puis ensuite un pays en guerre quand même, de Kiev, c'est quand même à l'autre bout. Donc on était quand même assez inquiets. Et merci Seigneur, parce que je pense que tu l'as protégé, tu as protégé le bus, tout s'est bien passé, à la frontière, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis durant le trajet, parce qu'on avait très peur des bombardements, etc. Voilà, donc je voulais vous faire part de notre reconnaissance envers le Seigneur, de l'avoir protégé, d'avoir protégé ce bus et ce grand trajet de retour. Et puis on continue de prier pour toute la famille donc de Victoria, et en particulier son mari, qui pour l'instant a vu la petite Anastasia que par téléphone, mais qu'il puisse réussir qu'il y ait une solution pour qu'il puisse voir sa petite fille qui a pas encore 1 mois prochainement. C'est notre supplication. Ouais, presque. Est-ce qu'il y a un sujet encore d'action de grâce ? Sachant qu'il faut venir jusqu'ici du coup. Déjà, prendre le micro, oser parler dans l'assemblée, c'est pas toujours facile. On sait qu'on rend grâce à Dieu et que c'est dans juste la reconnaissance envers Dieu. Mais en plus, quand il faut venir devant, je sais que c'est une appréhension qui est plus grande, mais voilà. Ok, alors je vous propose qu'on passe à la lecture pour la méditation d'aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, au 11e chapitre. Et du coup, je vais faire la lecture. Un fils sortira de la famille de Jessé comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Alors cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit, il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les pauvres avec justice, il sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont sans défense. Ces paroles frapperont ses habitants comme un bâton. Les mots qu'il prononcera feront mourir les gens mauvais. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Alors le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du cabri, le veau et le jeune lion y mangeront ensemble. Un petit garçon les conduira, la vache et l'ours mangeront dans le même champ, leurs petits auront le même abri. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le bébé jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays comme l'eau remplit les mers. Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples de la terre. Ils viendront lui demander conseil et la gloire de Dieu brillera là où il habitera. Parole du Seigneur. Alors, juste pour être un peu clair, quand j'ai demandé aux enfants à la maison qui était Jessé, ça leur disait quelque chose, mais ils n'étaient plus tout à fait sûrs.
Jessé, c'est le père, on l'appelle aussi Isaïe, c'est le père du roi David. Jessé, et vous connaissez cette histoire où David va être oint par le prophète Samuel. Et à ce moment-là, il y a un roi en Israël, c'est le roi Saül, il est bien établi, il n'y a pas de problème, c'est le premier roi d'Israël. Et Samuel reçoit du Seigneur qu'il faut aller trouver un nouveau roi. Il est mécontent du roi Saül et il va chez Jessé et Jessé va présenter son fils aîné. C'est normal, c'est le fils aîné, c'est lui qui présente bien, il est beau gosse, il est tout comme il faut et donc il le présente en étant sûr que c'est lui qui va être consacré comme roi par le prophète, mais c'est pas lui. Et puis, peut-être le deuxième, et peut-être le troisième, et ainsi de suite. Et tous les fils passent, mais c'est jamais l'un d'eux. Et finalement, il reste quand même un petit dernier, c'est celui qui est en train de s'occuper des brebis, des troupeaux là-bas, et on va le chercher, et c'est lui que Dieu a désigné. Vous vous rappelez tous de cette histoire, même si vous ne l'avez pas relue dernièrement. Le fait juste que je vous la redise, vous dites « Ah oui, c'est bon, tout me revient ». Prophétie d'Ésaïe, il va y avoir un nouvel enfant à Jessé. Ésaïe, quand il fait cette prophétie, concrètement, le père du roi David et même le roi David, ils ne sont plus là. Ils sont morts depuis belle lurette. Et donc vous entendez bien que lorsque Ésaïe annonce que Jessé va avoir un nouvel enfant, on n'est pas du tout dans un ordre de génétique et de descendance qui pourrait facilement rentrer dans un arbre généalogique. Jessé, qui a plein d'enfants, dont le roi David, et puis d'un seul coup, pouf, un nouvel enfant, des centaines d'années après, qui apparaît là, comme par enchantement, comme par miracle. Donc, prophétie d'Ésaïe, il va y avoir quelqu'un qui va être envoyé par Dieu, comme vous, comme moi, un nouvel enfant, une nouvelle créature qui va arriver et qu'on va pouvoir reconnaître comme un enfant de Jessé. Jessé a eu le roi David. Il va y avoir quelqu'un qui va être comme le frère du roi David. Qu'est-ce qu'il nous est dit de cet enfant ? Il nous est dit que l'Esprit de Dieu va reposer sur cet enfant-là, ce nouveau fils de Jessé. L'Esprit de Dieu a reposé sur le roi David, fils de Jessé. Cet enfant qui va arriver, qui est annoncé par Ésaïe des centaines d'années après, sera aussi rempli du Saint-Esprit. Question comme ça que je vous lance à la volée. Est-ce que Jessé peut encore avoir des enfants aujourd'hui ? Dans un arbre généalogique normal, non. Dans une génétique normale, non. Mais spirituellement. Est-ce que Jessé peut encore avoir des descendants remplis, consacrés, choisis, appelés, missionnés par le Seigneur lui-même. L'Esprit du Seigneur reposera sur ce fils de Jessé. Les premiers chrétiens ont reconnu que cette prophétie d'Ésaïe chapitre 11, elle était orientée pour annoncer Jésus-Christ. Ok. Du coup, c'est un texte qu'on lit classiquement pendant la période de l'Avent. À vous dire vrai, je n'ai pas cherché beaucoup pour trouver ce texte pour vous aujourd'hui. C'est le texte que dans beaucoup d'églises, ce matin, on a entendu. Dans l'église catholique, à la collégiale, là ce matin, c'est le texte qu'ils ont lu pour le Premier Testament. Les premiers chrétiens ont reconnu que ce fils de Jessé, c'était Jésus. Mais nous, aujourd'hui.
l'Esprit du Seigneur repose sur ce nouvel enfant. Et par cet esprit, ce nouvel enfant va recevoir sagesse et le désir de juger droitement les situations et les individus, les comportements. Vous avez entendu dans la lecture que je vous ai faite, il ne jugera pas selon ce que l'on dit, mais selon ce que l'on voit, ce que lui perçoit. Et il va percevoir non pas seulement selon les yeux, entrevoir selon des yeux humains, mais selon ce que l'Esprit lui donne de voir. Sœurs et frères, en ce temps de l'Avent, Dieu a envie de faire de vous des fils de Jessé, comme Christ est fils de Jessé. Au sens spirituel du terme, symbolique, on est bien d'accord. Rempli du Saint-Esprit pour pouvoir agir droitement selon les commandements de Dieu et juger avec justice les situations. L'Esprit du Seigneur va permettre à ce fils de Jessé d'être courageux pour agir droitement, pour agir avec fidélité. Sœurs et frères, dans le Nouveau Testament, on apprendra que ce n'est pas un esprit de timidité qui nous est donné, l'Esprit Saint, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. C'est un esprit courageux. Sœurs et frères, en ce temps de l'Avent, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage qui vous est donné. Et si vous êtes venus dans ce temple aujourd'hui, c'est pour être remplis de cet esprit de courage, de sagesse, d'amour et de discernement. Discernement pour juger les situations. Non en fonction des oui-dire, mais en fonction de ce que Dieu vous donne comme clarté sur ce qui se passe. Alors vous allez me dire, ouais, mais en fait, moi je suis quand même des fois souvent ballotté entre ce que j'ai entendu sur un tel ou un tel, peut-être même ce que j'ai vu sur un tel ou un tel. Mais faites confiance à l'Esprit de Dieu. Il veut vous donner une clairvoyance sur ce qui se passe autour de vous. Faites-lui confiance. Demandez-lui. Si vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, là, demain, au travail ou en famille, eh bien dites-lui à Dieu, je suis aveugle. J'ai besoin que tu viennes m'ouvrir les yeux sur la situation. Parce que je sais mon passé avec telle ou telle personne. Je sais que c'est difficile, conflictuel même, des fois avec tel ou tel. Alors ouvre mes yeux pour que je puisse discerner comment juger la situation et l'individu, en tout cas l'esprit qui anime l'individu, droitement. Dieu attend de vous que vous lui demandiez que son esprit vous révèle les situations dans lesquelles vous vous trouvez, face auxquelles vous vous situez. L'Esprit du Seigneur qui habite, qui réside, qui prend toute la place dans ce fils de Jessé, va permettre que Jésus, selon la prophétie d'Ésaïe, mais vous avez bien compris là où je voulais vous mener, vous en fait, finalement vous, c'est à vous qu'elle s'adresse cette prophétie d'Ésaïe. Que cet esprit va permettre que les mots que vous prononcerez pourront faire mourir des gens mauvais. Sœurs et frères, les paroles que vous portez, elles ont un vrai impact sur ceux à qui vous les adressez. Vous êtes
non par votre propre volonté, mais uniquement par la volonté de Dieu, vous êtes des messies, vous êtes des petits Christ, vous êtes des envoyés de Dieu. Et ce qui caractérise profondément Dieu, c'est l'acte de parler et que lorsqu'il parle, les choses adviennent. On l'a entendu la semaine dernière, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et par elle tout a été fait. Les paroles que vous sortez de votre bouche à l'égard de votre entourage, à l'égard de votre voisinage, de vos familles, de vos amis, à l'égard de vos ennemis, elles ont un vrai impact. Pas simplement à se dire « Ah, c'est bon, j'ai dit ça et après je m'excuse et c'est fait » ou « J'ai dit ça et puis c'est bon, je ne veux plus rien avoir ». Elles ont une portée spirituelle très forte. Et c'est ce qui fait une vraie différence, sœurs et frères, entre vous, là, qui êtes devant moi, et le monde extérieur. C'est que vous, ici, vous êtes remplis de l'Esprit Saint. Vous ne l'avez peut-être pas forcément choisi à 200%, mais Dieu a dit « Je te remplirai de mon esprit ». Et je te remplirai tellement de mon esprit que je vais faire en sorte que tu ailles au temple de Mantes-la-Jolie ce dimanche 4 décembre pour le deuxième dimanche de l'Avent. Et du coup, puisque vous êtes là, vous vous retrouvez un peu, je suis désolé, mais plus très libre des propos que vous allez pouvoir avoir dans ce monde. Chaque parole que vous allez pouvoir dire ou ne pas dire aura un impact. Toutes les fois où face à une situation d'injustice, on est là et on préfère baisser les yeux, tourner le regard, et moi je suis le premier à faire ça, à ce moment-là, on est en train de provoquer la mort. Luther, dans ses commentaires des 10 commandements, disait que sur le commandement « tu ne tueras point », chaque fois qu'on empêche quelqu'un de vivre, finalement on le tue. Et donc chaque fois qu'on ne nourrit pas quelqu'un qui a besoin de nourriture, en fait on le tue. Sœurs et frères, nos paroles et nos actes ont une portée spirituelle extrême, extraordinaire, dingue quand on y réfléchit un tout petit peu. Mais Dieu vous fait confiance. Il a désiré vous remplir de son esprit, en sachant très bien qu'il y a des moments où vous allez fauter, où vous n'allez pas réussir, mais il vous fait confiance, profondément. Parce qu'il compte non pas d'abord sur vos capacités, mais sur le travail en profondeur de son esprit. Et si capacité il y a, c'est celle de supplier Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous pouvez demander à Dieu, ouvre mes yeux parce que je suis aveugle sur la situation. Seigneur, ouvre mes yeux sur moi-même aussi et donne-moi de la force parce que oui, je le reconnais, je suis bien faible et malheureux. Tu m'appelles à la joie et à la paix et je sens que c'est la guerre en moi, combien c'est compliqué en moi. Alors oui, continue de me remplir, de me sanctifier en ce temps de l'Avent pour que je puisse vraiment donner du sel à ce monde qui en a tant besoin, des forces à ce monde qui en a tant besoin, alors que moi-même je reconnais que je suis sans saveur et si faible que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende pour lui-même cette prophétie d'Ésaïe, chapitre 11. Amen.
cherchait dans la longue nuit. Le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde dans ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même va vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leur roi. Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Le Seigneur notre Dieu est saint, sa beauté est parfaite, son amour immense et sa grâce est sans limite. Peuple du Seigneur, toi, l'Église, l'épouse tant aimée par le Père, le Fils et l'Esprit, reçois cette vérité dans sa sainteté parfaite. Dieu a décidé d'ôter la condamnation qui pesait sur toi pour tes égarements, en condamnant son Fils Jésus
C'est afin que nous vivions que Christ a donné sa vie. C'est pour que nous en prenions conscience dans le plus profond de notre être et que nous en soyons transformés que Christ a institué la Sainte Seine. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez-en tous car ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci chaque fois que vous en mangerez en mémoire de moi. » À la fin du repas, il a pris une coupe, il l'a élevée, la bénissant, et il l'a donnée à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour un grand nombre, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Créatures visibles et invisibles, que nous fassions silence pour adorer, admirer notre Seigneur et Dieu. Saint-Esprit, nous invoquons ta présence pour que notre conscience soit entièrement renouvelée et qu'ainsi nous admirions joyeusement la gloire que tu partages avec le Père et le Fils. Éveille-nous pour que nous puissions t'adresser notre intercession. Donne ton esprit à tous ceux qui s'engagent dans l'Église avec leurs dons, avec leur temps, afin d'annoncer l'Évangile en parole et en acte, afin d'aider leurs prochains et d'accompagner leur salut. Donne sagesse et énergie à tous ceux qui s'engagent pour la justice dans le monde, justice politique, justice économique, justice sociale. Donne de la persévérance à toutes les chrétiennes et tous les chrétiens qui ont décidé de se retirer de l'agitation de ces jours de préparation de Noël et de prendre du temps de retraite pour la prière, la contemplation, l'écoute de ta parole. Soutiens et réconforte les malades, les affligés. Donne de l'amour et de la patience à tout le personnel soignant, hospitalier et non hospitalier. Remplis-les, Seigneur, de ton esprit. Nous te supplions pour les amis de la paroisse, de notre communauté, qui sont malades ces derniers jours. Nous te supplions pour
Église du Christ, peuple du Seigneur, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen. Et je vous propose de regagner nos places pour le tout dernier chant, quand s'éveilleront nos cœurs. Bon dimanche à tous.